Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo spéciale recette maison pour voir ensemble comment on peut faire un spray pour les cheveux qui soit à la fois brillant et éclaircissant pour cet été. Donc déjà, avant toute chose, si vous êtes bien brune ou brun, ce spray ne sera pas pour vous. Là, on est bien sur des actifs naturels qui vont venir aider à éclaircir naturellement vos cheveux l'été et les rendre brillants. Alors, sans plus attendre, j'ai commencé à mettre dans un spray. C'était un spray Le Petit Marseillais qui était vraiment avec des ingrédients pas top, donc que j'ai pas gardé, que j'ai vidé et dont je me sers pour faire justement ma recette spéciale pour les cheveux. J'ai rempli de 75 centilitres d'hydrolat de camomille romaine que j'ai acheté sur Aromazone. Et donc la camomille, c'est bien connu pour éclaircir naturellement les cheveux. Dans ce soin, je vais également mettre du vinaigre de cidre. Donc là, c'est le vinaigre de cidre Jardin bio que j'ai acheté dans mon supermarché bio. Le vinaigre de cidre, c'est très bien pour faire venir briller les cheveux. Ça resserre les écailles des cheveux après les shampoings. C'est super pour débarrasser vos cheveux du calcaire. Et combiné à la camomille, vous avez le côté éclaircissant et le côté brillant. Donc ensuite, on rajoutera des petits actifs. Donc ce n'est pas forcément obligatoire, mais comme moi je les ai, j'aime bien m'en servir dans ce spray-là. Donc on va voir ensemble. J'ai pris un petit verre doseur. Donc je rappelle, on a 75 millilitres d'hydrolat de camomille romaine, dans lesquels je vais rajouter 30 millilitres de vinaigre de cidre. Faut pas s'inquiéter. Contrairement au vinaigre de vin, le vinaigre de cidre est beaucoup moins fort. Donc il n'y a pas de problème. Après, l'odeur ne reste pas sur vos cheveux et vous aurez vraiment les cheveux brillants. Voilà. Ensuite, je vais regarder, j'ai fait le calcul pour les gouttes. Il ne faut pas oublier de mettre cet ingrédient-là. Si vous n'en avez pas, vraiment, achetez-en. Ça ne coûte pas très cher et c'est un super conservateur. C'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc ça vient conserver vos produits que vous faites maison. Donc le pourcentage est noté dessus, de 0,6 à 1% dans votre préparation. Donc moi là, ça fait combien de gouttes? Je l'avais noté. Alors, 15 gouttes. Donc voilà, vous mettez directement 12, 13, 14, 15 dans votre soin. Après, vous mélangerez bien de toute façon. Avant chaque application, il faut bien mélanger. Donc là, on pourrait s'arrêter là, puisqu'on a le côté camomille qui vient éclaircir et le côté vinaigre qui vient donner de l'éclat, plus le conservateur avec notre extrait de pépins de pamplemousse. Mais moi, je vais rajouter, vous allez voir, des soins qui viennent réhydrater le cheveu, puisque quand on les éclaircit, après forcément, on a le côté un peu sec qui réapparaît, et des actifs naturels. Alors, pour ça, on a l'extrait de Maca Vital, qui est une racine. Je crois que c'est les Incas qui l'utilisaient pour justement le côté revitalisant et stimulant des cheveux. Donc ça apporterait une stimulation de la pousse des cheveux. Donc je vais en mettre quelques gouttes, 25 gouttes dans ma... Maintenant je vais rajouter l'huile essentielle de citron qui va venir continuer le processus d'éclaircissement naturel de nos cheveux. Là, c'est une 30 gouttes, il me semble. Voyons, 30 gouttes. Hop. Maintenant, on va mettre de la camomille allemande. Donc, ça va venir renforcer notre hydrolat. C'est vrai qu'il est... c'est pas hyper fort en camomille. C'est vraiment bien dilué. Donc là, mon huile essentielle de camomille allemande, elle va venir renforcer encore le côté éclaircissant. Donc, on va en mettre 25 gouttes de cette huile essentielle. Vous faites le compte. Et enfin, j'aime bien rajouter un petit peu d'huile végétale pour, comme je disais tout à l'heure, renforcer le côté hydratation, qu'on n'ait pas juste le côté éclaircissant qui vient abîmer le cheveu, même si c'est des produits naturels. Moi, j'ai les cheveux secs, donc je vais rajouter de l'huile végétale de jojoba, qui est super autant pour le visage que pour les cheveux. Donc là, j'ai 10 millilitres
je viens mettre les 10 ml en entier, hop, dans ma préparation. Donc bien sûr, on a un liquide au départ dans lequel on rajoute de l'huile, donc on a un produit biphase, c'est pas grave du tout, avant de l'appliquer, il suffit de le remuer bien comme il faut et ça pose pas du tout de souci. Et enfin, je rajoute aussi de l'huile végétale de Buriti. Je sais pas si vous connaissez, c'est une huile qui est top pour la peau et les cheveux. Et donc ça met en avant voilà, le côté protecteur des cheveux et nourrissant. Donc je vais en mettre un petit peu au pif de celle-là, puisque bon, c'est une huile, hein, j'en mets vraiment comme je veux, pour compléter l'huile de jojoba. Donc à peu près, vous voyez pour ce format-là, à peu près en moyenne 20 millilitres d'huile, c'est pas mal. Après, voilà, il ne faut pas en mettre de trop. Voilà, celui-ci c'était 10 millilitres, j'en mets la même quantité de celui-ci. 20 millilitres, ce sera pas mal, sachant que voilà, il ne faut pas qu'il y ait non plus trop d'huile pour pas que ça vienne alourdir de trop vos cheveux. C'est juste pour qu'on ait le côté vraiment hydratant. Et ça va aussi aider à reformer un petit peu les boucles, le fait qu'on ait ce corps gras. Et vous voyez, quand vous mélangez, vous avez votre spray qui est prêt et qui est totalement homogène. Une fois qu'on a mélangé les actifs, le corps aqueux et le corps huileux, et c'est parfait. Après, vous pulvérisez bien sur l'ensemble de votre chevelure. Le top, c'est d'aller un petit peu après au soleil pour renforcer le côté éclaircissant. Et donc, vous aurez des cheveux qui seront à la fois brillants et qui pourront avoir de jolis reflets un peu plus clairs si vous le souhaitez en allant au soleil. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous mets tout le détail en barre d'infos. Mes produits, je les ai majoritairement achetés sur Aromazone. Donc je trouve qu'ils ont vraiment un grand choix et on vous propose aussi des recettes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à partager vos recettes en barre d'infos. Je serai curieuse de les découvrir. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine.